comment organiser sa semaine avec ses entraînements et planifier ses entraînements de musculation. Donc, dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Fitness Miss, je vais vous apprendre comment, en fonction de vos possibilités et de vos disponibilités, vous entraîner et organiser votre semaine avec la muscu, les entraînements, etc. C'est un extrait du contenu de mon pack complet que je mets à disposition sur mon blog www.fitnessmiss.fr. C'est la façon la plus logique que j'ai trouvée d'organiser en fonction du nombre de jours d'entraînement qu'on peut faire chaque semaine, de manière à optimiser et la récupération et les entraînements. Voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que c'est une vidéo assez courte de manière à vous donner du contenu rapidement. J'ai noté 3 jours d'entraînement par semaine, donc je vais prendre mon matos. Pour 3 jours d'entraînement par semaine, jour 1 pectoraux triceps, jour 2 dos biceps et jour 3 cuisses épaules, plus on fait des abdos à domicile quand on peut, de manière à ne pas négliger les abdos et à ne pas perdre du temps à la salle de sport que pour les abdos. Donc les abdos, on peut les faire à domicile, donc même si on s'entraîne 3 fois en salle, on trouvera forcément en 7 jours un moment pour travailler les abdominaux. Pourquoi je mets les pectoraux avec les triceps? Il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais moi je préfère faire pectoraux et biceps. Donc je vais m'expliquer pourquoi. Pourquoi je mets dos biceps et pectoraux triceps? Tout simplement parce que si la personne n'a que 3 jours pour s'entraîner et que ces 3 jours sont 3 jours consécutifs, si le premier jour vous faites pectoraux et biceps et que le lendemain vous faites dos et triceps, comment ça va se passer? Vous allez entraîner le premier jour pectoraux et biceps, donc vos biceps relativement intenses, lourds, etc. Et le lendemain, vous allez vouloir passer au dos. Vos biceps seront en période entre guillemets de récupération, c'est-à-dire qu'ils seront épuisés, ils n'auront pas le même niveau de force, potentiellement un risque de blessure si vous rentraînez lourd dessus. Et là, vous allez faire du dos avec des charges lourdes certainement, donc vous n'allez pas être à 100%. Donc pourquoi je mets les triceps avec les pectoraux? Parce que pour moi, c'est un muscle qui va avec les pectoraux. Et de ce fait, je préfère fatiguer tous les muscles qui assistent et qui servent à l'entraînement d'un gros muscle, c'est-à-dire pectoraux et triceps. Je me répète un peu, mais c'est pour bien que tout le monde comprenne. Comme ça, au moins, j'épuise ces muscles d'assistance de manière à avoir une plus grande plage de récupération. Parce que si on fait les pectoraux et le lendemain, avec le dos on fait les triceps, on ne sera pas optimum sur l'entraînement de triceps. Donc voilà pourquoi je mets en général toujours les biceps avec le dos et les triceps avec les pectoraux. Voilà, donc ça c'était pour 3 jours d'entraînement par semaine. Deuxième cas de figure, si on a 4 jours d'entraînement par semaine, voilà comment j'aurais réparti les séances. Donc voilà comment je répartis dans l'e-book les séances. 4 jours d'entraînement par semaine, jour 1 pectoraux triceps, toujours pareil. Jour 2 dos biceps, jour 3 cuisses, jour 4 épaules et abdominaux tous les 2 jours. Donc ça, on le fait en plus de sa séance de muscu ou chez soi. Ça, c'est en fonction de chacun. Ça, c'est à vous de voir. Même pour le mode 3 jours d'entraînement, le premier cas de figure, vous pouvez aussi faire plusieurs fois les abdominaux chez vous, il n'y a pas de problème. Là, la configuration reste plus ou moins la même pour les triceps et les biceps, c'est-à-dire on les met avec les muscles, les gros muscles ils vont assister les gros muscles, des grosses séances qui vont servir à un petit peu pré-fatiguer, si on peut dire comme ça, les plus petits muscles d'assistance, donc biceps dos et triceps pectoraux. Et on sépare simplement les cuisses des épaules. Pourquoi j'ai mis les épaules avec les cuisses dans le format 3 jours? C'est parce que les épaules sont les muscles qui fatiguent entre guillemets le moins à l'entraînement et où logiquement on n'est pas censé prendre des charges extrêmement lourdes. Donc c'est pas l'idéal de faire cuisse avec un muscle du haut du corps, mais bon, quand on n'a que 3 séances à consacrer à la muscu dans la semaine, mieux vaut faire comme ça, et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Dans tous les cas, on fait toujours les cuisses en premier et ensuite les épaules. Voilà. Ensuite,
Si on a 5 jours à consacrer à l'entraînement chaque semaine, donc jour 1 pectoraux, jour 2 dos, jour 3 cuisses, jour 4 biceps, triceps, donc là carrément on mélange, c'est-à-dire que si vous regardez bien la planification, pectoraux, dos, jour 1 et 2, donc on laisse reposer le haut du corps le jour 3 puisqu'on fait les cuisses, donc on rattaque le jour 4 avec des exercices du haut du corps, biceps, triceps en superset, ou en tout programme biceps, tout programme triceps, ça dépend du temps que vous pouvez consacrer à l'entraînement. Et le jour 5, là par contre, on fait une séance complète pour les épaules. Et j'ai remis abdominaux tous les 2 jours, donc en fonction de vos possibilités et de votre envie de travailler les abdos, parce qu'il n'y en a pas beaucoup visiblement qui aiment travailler les abdos. Là, j'ai fait des résumés pour 3, 4 et 5 jours, mais ça peut être aussi, il y en a qui peuvent s'entraîner 6 jours, il y en a qui peuvent s'entraîner 2 jours. Pour moi, en dessous de 3 entraînements par semaine, on va dire qu'on ne peut pas attendre des résultats, on va dire, spectaculaires et rapides, entre guillemets. On va dire les plus rapides possibles seront, pour moi, à partir de 3-4 entraînements minimum par semaine. Monter au-delà 6 ou 7 entraînements, je ne pense pas que pour un pratiquant débutant ce soit nécessaire, ni pour un avancé. Rien n'est nécessaire de toute façon, à partir du moment où on est quand même régulier et qu'on fait au moins ces 3-4 entraînements. J'ai beaucoup de questions et les gens veulent savoir pourquoi. Personnellement, je m'entraîne beaucoup, tout simplement parce que j'adore ça. Je ne suis pas forcément tout le temps à faire des exercices lourds, des entraînements intenses, etc. Enfin, ils sont toujours intenses, mais ils ne sont pas toujours lourds, donc ils ne sont pas toujours pénalisants pour mon système nerveux. Je ne stimule pas mon système nerveux au maximum à l'échec à chaque séance. On va dire que plus je m'entraîne, plus les charges de travail réduisent, plus le volume d'entraînement réduit également un petit peu. Et moins je m'entraîne, plus le volume va être grand, plus ma séance d'entraînement va être longue. Et c'est comme ça que j'équilibre. Il n'y a pas d'obligation de s'entraîner une fois, deux, enfin non, si, une fois, c'est pas bon. 2 fois, c'est pas bon. À partir de 3, on commence à être bien. Donc il n'y a pas d'obligation entre s'entraîner 3 ou 5 fois. On va dire que si on s'entraîne 5 fois par semaine, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir consacrer toute son énergie à l'entraînement du jour, c'est-à-dire aux muscles qu'on souhaite entraîner. Donc je préfère toujours, j'oriente toujours les gens vers un travail local, c'est-à-dire que même si on est débutant, je trouve plus intéressant de bien localiser, de bien s'entraîner, de bien être intense sur un seul muscle, plutôt que de se perdre sur plusieurs. Encore une fois, pour moi, je trouve que c'est l'idéal, mais voilà, on a tous un emploi du temps différent, une vie de famille différente, donc faites comme vous pouvez le faire, mais voici la répartition que je vous recommande de manière à être au top, on va dire, au niveau de votre récupération, donc le plus avancé possible dans votre récupération en fonction des nouveaux entraînements. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour pour vous expliquer un petit peu les répartitions d'entraînement sur une semaine, qu'on soit débutant, avancé, tout ce qu'on veut, mais c'est surtout en fonction de vos disponibilités. Voilà, à plus, ciao.